Allez, coucou à nous tous. Alors, j'étais partie pour faire un tirage et je vais vous commencer par raconter un fait de synchronicité. Voilà, on est dans un nouveau mouvement, d'accord. On a beaucoup d'entre nous ont laissé l'ancien, ont essayé de le faire, de comprendre comment le faire. Juste des faits, voilà. Dimanche, j'ai été à la montagne. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai mis quelques vidéos. J'ai été dans le Pays Basque et voilà, à un moment donné, voilà, il y a une petite chapelle, il y a vraiment un endroit de martyrs, c'est vraiment les martyrs. Et j'avais un petit cœur en or, voilà. Et comme on nous demande de ne pas être dans la matérialité, donc je l'enlève et je l'offre à la Vierge. Et là, tout d'un coup, choup, le cœur, je vous assure, hein, sur les vidéos, vous voyez, voilà, il y a une niche comme ça avec la Sainte Vierge et Jésus. Je pose mon cœur et tout d'un coup, le cœur, poum, il tombe. Impossible de le retrouver par terre. Et j'ai été prise d'une panique, mais d'une panique. Mais c'est hallucinant. Je me suis dit, mais pourquoi je panique? Je me suis recentrée et je me suis dit, waouh, bon. Le vent, à ce moment-là, s'est mis à se lever. J'ai repris la route. Et toujours quand je vais en randonnée, comme ça, je demande vraiment des clés de compréhension pour pouvoir me libérer de beaucoup de schémas répétitifs, de beaucoup de choses, de fonctionnement de ma part et tout. Et là, je redescends et j'enlève ma veste parce que quand on redescend, à un moment donné, le soleil s'est relevé, le vent s'est arrêté et j'enlève ma veste. Ok, jusque-là, tout va bien. Je reprends un chemin pour descendre. Il était tard, j'avais passé la journée entière. Et la nuit tombe vite en ce moment sur les montagnes, donc il ne faut pas se faire prendre au piège, entre guillemets. D'accord. Et là, je prends un chemin et je croise un couple de personnes qui étaient déjà là, que j'avais déjà croisé à un moment donné sur un autre col. Et je descends, puis je leur demande si c'est bien par là parce que je voulais pas repasser par le même chemin. Donc je me suis dit, je vais prendre un chemin. Et je me dis, bon, allez, est-ce que c'est ce chemin-là pour redescendre en voiture? Et ils me disent non, parce qu'on est garé en bas et on cherche. Je lui dis, ok, j'ai vu pas mal de monde passer par là, donc peut-être que nous devrions peut-être aller voir par là. Et la dame, elle me regarde et elle me fait, bah allez, venez avec nous. On y va tous ensemble, c'est plus sympa. Et deuxième message, d'accord. Le premier avec le cœur, c'était simple, d'accord. Et il m'est venu en compréhension après. Tu n'as pas besoin de déposer des objets à mes pieds, d'accord. Tu as juste besoin de me prendre dans ton cœur, dans ton intériorité, de me vibrer cet amour, de comprendre que on est toujours là, vous êtes toujours accompagnés, nous sommes toujours accompagnés, nous sommes toujours, voilà, où que nous soyons, quoi qu'il nous arrive, nous avons juste des choses à comprendre. Et le dépôt de ce cœur sur cette Vierge avec Jésus, dans cet endroit des martyrs, le cœur a sauté et après j'ai eu arrête, tu n'es plus une martyre, tu n'es pas une martyre, tu n'as jamais été une martyre, tu avais des choses à comprendre. Ceux qui ont lu mon livre vont le savoir, vont le comprendre, d'accord. Ce passage de vie jusqu'à aujourd'hui, de ma naissance à aujourd'hui. Et là j'ai compris, j'ai dit ouais, c'est vrai, en fin de compte. On se détache de la matérialité, on n'en a plus besoin. On comprend que nous sommes toujours unis au grand tout. Ils sont toujours là pour nous puisque nous sommes encore debout. Et nous n'avons pas besoin d'acheter en offrande. Quand on fait des offrandes, il faut le faire dans une forme de pensée, d'accord. Pas tiens, s'il te plaît, prends ça parce que je veux te remercier. Non. Eux, ils font leur job, à nous de faire le nôtre, d'accord, tout simplement. On n'a pas besoin de tout ça. La plus belle des offrandes, c'est pas un cœur en or, c'est pas tas de choses, d'accord. C'est vraiment accueille-moi en toi. Et
et comprends que où que tu ailles, je mettrai du monde sur ton chemin. Si tu es perdu, on te montrera le chemin de quelque façon que ce soit. À toi d'ouvrir les yeux, à toi de le comprendre. Donc nous avons fait le chemin avec j'ai fait le chemin avec cette personne, ces deux personnes, et nous avons discuté, pris connaissance de plein de choses et rendu compte que nous avions des points en commun. C'était magnifique. Et c'est pareil, voilà. Savoir que, comprendre ça aussi, que ce que nous prendrions pour des inconnus, en fin de compte, ils ne le sont pas, par nos points en commun. Nous avons une reliance, nous avons tous des reliances, à nous de chercher. Nous passons notre temps à savoir ce que, à essayer d'interpréter ce que les gens veulent nous dire, mais sans cette compréhension d'amour, voilà, et de se mettre, nous, dans ce qui est, surtout, voilà, c'est bonjour, je me présente, voilà, que veux-tu de moi et que me présentes-tu de toi, afin que nous puissions nous accorder sur la même fréquence et entendre ce que nous avons à nous apporter les uns avec les autres. Voilà, ça c'est juste, d'accord. Où que tu sois, je serai là, puisque je suis une partie de toi. Donc ne te sens perdu nulle part, d'accord. Tu n'es jamais seul. C'était très beau. D'accord, j'arrive à la voiture, tout ça. Et j'ai lâché beaucoup de choses. Et on se dit au revoir, on se dit peut-être à une prochaine. Et je reprends le chemin pour rentrer à la maison. Il commençait à se faire tard. J'ai mon neveu de Corse qui m'appelle, hein, le fils de Nathalie, et qui me dit « Tata, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Je lui dis « Oui, vas-y, dis-moi. » Il me dit « Il m'arrive plein de choses, c'est génial. » Et lui, vraiment est sourcier. D'accord, voilà. Il travaille dans une entreprise où voilà, il fait des recherches sur les sols, et bon, il change de boulot, il se cherche comme nous cherchons tous par rapport à qui nous sommes tous. D'accord, toutes les capacités appartiennent à tout le monde. Donc, voilà, nous les exploitons, les exploitons, j'aime pas trop, dans le bon sens, pas exploiter dans le sens je vais t'utiliser, d'accord, mais exploiter dans le sens où je vais prendre connaissance. C'est d'accord, vous voyez. Rendons chaque mot à ces deux pôles, d'accord, positifs dans chaque chose. Et il me dit, écoute, tu sais que j'aime pas la foule, machin, et on a remplacé une amie dans la vente, et on s'est retrouvés dans un genre de marché Noël ou vide-grenier, je sais pas ce que c'est exactement, à vendre des produits. Et il me dit, ça faisait un moment que dans les guidances, je lui disais qu'il était bien pour lui de tester les plantes médicinales aussi. Et il s'était installé justement à côté d'une personne qui vendait de l'huile essentielle qu'il fabriquait lui-même. Et il me dit, on en avait beaucoup parlé, et il me dit, c'est de l'immortel. Et troisième message, d'accord. Troisième message, vous voyez. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. Et il me dit, j'ai pensé à toi. Et cette compréhension, c'est vrai, nous sommes tous immortels. Notre âme est immortelle, d'accord. Il y en a qui disent que nos âmes peuvent mourir, peut-être. Je n'ai pas été chercher plus loin que ça là-dedans. Mais c'est vrai que quand nous quittons notre corps physique, après avoir terminé nos expériences, quelles qu'elles soient, notre âme, hop, voilà, change de véhicule. Et c'était un autre message, c'était voilà, tu t'es perdu dans la montagne, tu as été voir le sanctuaire des martyrs, donc on t'a fait comprendre que tu n'étais plus un martyr, on t'a fait comprendre que partout où tu allais, tu n'étais pas perdu, tu n'étais jamais seul, tu rencontrerais toujours quelqu'un sur ton chemin qui te montrerait une part du chemin. Et tu as tout le temps des gens qui pensent à toi. Voilà, c'est la vie est immortelle. Les expériences s'arrêtent, mais il y en a toujours d'autres qui reviennent, et ce qui fait que ce chemin de vie est magique, est vraiment magique, voilà, immortel. Ouais, et j'ai adoré. Et après, je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que j'avais des bracelets de protection et que j'en ai perdu un. Et je me suis dit, mince, mais c'est quoi ça et tout. Et puis je commençais encore à paniquer et je me suis dit, non, stop, c'est pas grave.
des pierres, tu en as perdu plus d'une, ou d'autres qui se sont brisées, des colliers, des choses que tu transformes, que tu transmutes, et on te dit encore lâche, lâche, lâche. Par ce sanctuaire, tout ce sentier avec ce sanctuaire, là où tu as été, c'est pour lâcher. Tu as demandé, donc fais-le. Lâche, lâche, lâche toutes les protections que tu t'y es mises, qui t'ont maintenu dans ta victimisation, qui t'a servi à un moment donné, dans lequel tu as trouvé complétude, mais lâche tout ça, voilà, passe à autre chose. Arrête de croire que tout le monde est contre toi. Arrête de croire que tous ceux qui viennent à toi sont méchants avec toi pour telle ou telle raison, alors que nous sommes tous là pour des échanges de compréhension sur des facettes de nous-mêmes que nous n'arrêtons pas de nous proposer tous les uns les autres. Lâche ce bouclier. Vas-y, comprends les choses. Comprends que maintenant il est peut-être un temps où tu quittes tout ça et vas vers un autre chemin. Voilà, prends des sentiers différents. Et je devais aller au sanctuaire des croix, des trois croix, au col des trois croix. Et inconsciemment, mon GPS est arrêté avant. Donc j'ai grimpé à pied, j'ai dit ça fera très bien l'affaire. Et inconsciemment, j'y suis arrivée. Et c'est là où j'ai été. Donc vous voyez, c'est quand on décide vraiment de lâcher les choses, des nouvelles choses arrivent. Et on arrive toujours à ce qui est juste pour nous, tout simplement. D'accord? Lâchons notre mode de fonctionnement. Lâchons tout le temps de croire que nous sommes tout le temps embêtés, attaqués, menacés. Ça va. Et la loi de l'attraction le dit très bien, d'accord, à vivre tout le temps dans cette complétude de vas-y, je vais mettre beaucoup d'encens, vas-y, je vais mettre plein de pierres, je vais faire plein de trucs et plein de trucs et plein de trucs. Et en faisant tout ça, on repousse les autres et on s'isole, voilà, par peur qu'il nous arrive quelque chose. Donc il serait temps de lâcher, ouais, je lâche mes bracelets, ouais. Ce cœur en or, ouais, je le lâche, ouais, je ne suis plus une victime, tu n'en veux pas, je le comprends. Je ne le prends pas en frustration en disant ça y est, tu m'as abandonné, mon Dieu. Non. Même si cette peur et cet affolement en moi m'a fait croire ça, j'ai dit non, c'est que je ne suis plus, voilà, je ne suis plus une martyre. Je sors de ce rôle, d'accord? Et le fait d'accepter de sortir de ce rôle, le fait d'accepter de lâcher tout ce bouclier, toutes ces formes de protection que nous nous mettons constamment et qui ne nous aident pas puisqu'ils nous éloignent des autres et qui nous éloignent de notre propre chemin. Vous voyez la perte du chemin. Et quand on comprend les choses, hop, quelqu'un arrive et nous remet sur le chemin. Et c'est magique tout ça. Et pour finir, avant le tirage, cette nuit, j'ai fait un rêve. Voilà, pas très cool encore, mais libérateur tout le temps. D'accord? Toujours dans une situation où j'avais donné beaucoup, où j'étais tout le temps dans le rôle du sauveur. Et je voulais sauver quelqu'un que je voyais. J'ai vu quelqu'un prendre quelqu'un, le saucissonner et le jeter, se mettre à l'eau, le faire plonger, le faire revenir, le machin. Mais après, le remettre sur la rive. Et puis moi, j'étais affolée, j'avais peur, machin truc. Et après... je me suis rendu compte que c'était une personne que j'aimais qui était saucissonnée et je me suis dit c'est une forme d'amour. C'est pas l'amour, c'est une forme d'amour qu'on te demande de détacher de toi. La personne qui avait sauciné l'autre est montée, m'a regardé en face, m'a fait la bise et m'a dit je te demande pardon. Voilà. Et moi je me suis regardée comme ça et je me suis dit stop, je veux plus de tout ça. Il faut que je démissionne. Il faut que je démissionne, ça suffit. Et je suis partie, voilà. Et sur le chemin, Nathalie est venue. Nathalie, c'est ma sœur, qui est ma défunte sœur, mais qui n'est, voilà, toujours à deux avec moi, en fusion, d'accord. Et qui m'a tendu les clés de la voiture en me disant tiens, attends-moi dans la voiture, j'arrive.
Et j'ai dit, waouh, que de messages, mais que de messages. On ne peut que accueillir et accepter de lâcher en se disant, ok, ouais, j'abandonne tout plein de choses. Ça suffit. Ça suffit. Et une autre personne est venue, voilà, bien avant, la veille, où j'ai fait un soin au bol et au gong, voilà, avec Marion et Aude. Et j'ai rencontré, on était deux, et la deuxième personne qui m'a accompagnée, c'est une personne, ça fait plus de 10 ans que je ne l'avais pas vue. C'était dans une de mes périodes où je jouais au poker. J'étais dans des travers, voilà, comme on a tous fait des choses, voilà. Je fumais ma clope, je buvais, je côtoyais un monde de nuit, je côtoyais, voilà, c'était une parcelle de ma vie. Et cette personne est venue à moi et m'a proposé plein de choses, machin, je te reforme, vas-y, je te fais, et je lui dis, moi, je suis ailleurs, je suis ailleurs, je suis ailleurs, je suis ailleurs. C'est vraiment, je lâche toutes ces formes de choses qui font que... et cette personne s'appelle Raphaël, l'ange de la guérison, d'accord. C'est voilà, c'est vraiment, je suis guérie de mes anciennes, voilà. Et plein de monde comme ça, plein de monde. Et c'est magique, d'accord. Et vraiment, vraiment, d'accord, écoutons-nous. Même si c'est pas facile de lâcher les choses, d'accord. Même si c'est un inconfort, faisons-le dans la plénitude. Mettons-nous de l'amour, soyons amour avec nous, d'accord. Garder tout cela n'est pas amour. Sortir de sa zone de confort, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Je suis sortie de ma zone de confort et prête, allez hop, on y va, prête pour l'avant. Voilà, j'ai démissionné et Nathalie est venue me chercher. Elle m'a dit, tiens, prends les clés et attends-moi. Les clés de la voiture. Voilà, c'est waouh, c'est waouh, voilà, ok. Et je pense que quand on lâche pas notre véhicule, celui-là, mais on lâche une forme, d'accord, des croyances, des choses qu'on s'était établies pour notre soi-disant confort. Et voilà, on lâche. Et en quelque sorte, plus on se nettoie, plus on se purifie, plus on change notre véhicule. Ça, c'est intéressant, d'accord. Vraiment, vraiment. À prendre en conscience. Vraiment, à prendre en conscience. Allez, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à nous dire là-dessus? D'accord. Je tenais à le partager. J'aime partager avec vous. Voilà. Et oui, vous voyez, 3 cartes sont tombées. La paix, l'énergie et la fusion. D'accord. Je ne suis plus une victime. Je change mes énergies. Je fusionne. Vraiment. D'accord. Mettons-nous vraiment en nous. J'accueille mon Christ en moi. J'accueille mon Christ en moi. Je ne suis pas un martyr. Le message, je l'avais eu depuis très longtemps. Jésus ne veut pas qu'on porte sa croix. Il veut qu'on comprenne son message. Qu'on comprenne son message. Voilà. C'est ce qu'il a voulu me dire. Et les armes tombent, encore une fois. D'accord? C'est non, tu n'es pas une martyre. Non, tu n'es pas une victime. Tu as fait ce choix de plein de choses. Quand on dit tu as fait ce choix de plein de choses, tu as inscrit, avant de descendre, les grandes lignes. Tu as fait des rencontres et des expériences qui t'ont amené à ces grandes lignes, d'accord? Certes. Certes, tu n'étais pas obligé d'aller au bout de certaines expériences, pardonne-toi cela. Et certaines personnes que tu as rencontrées à outrepassé ce qui devait te montrer pour que tu travailles, pour que tu, j'aime pas travailler, pour que tu comprennes un comportement, un fonctionnement de toi. S'il outrepasse en insistant plus lourdement et qui amène une peine plus lourde que c'est autre chose, ça lui appartient. Ce qui nous appartient à nous, je ne cesserai de le dire, c'est prenons notre part de responsabilité. C'est ma responsabilité. Pendant des années,
d'avoir choisi cette victimisation pour être aimée. Voilà. Et j'ai choisi de venir pour apprendre la forme d'aimer. Donc j'ai choisi une mère qui nous abandonne, j'ai choisi un père et un grand-père qui violent, il n'y a pas de problème. J'ai choisi une famille qui s'est dissoute alors qu'elle est grande, c'est pas grave. Maintenant, j'entends, au fur et à mesure que je me libère, j'entends. Et le travail que j'ai fait en transgénérationnel libère toute cette famille. Et je ne suis plus dans la colère, je le dis. J'ai écrit mon livre 7 fois avant qu'il sorte, quoi. 7 fois le 7. Parce qu'avant, j'aurais mis toute cette colère, toute cette haine, toute cette incompréhension, et je ne le voulais pas. D'accord? Tout simplement. Ok? Ouais. Allez, la bénédiction, la méditation, entrer en soi, d'accord, pour aller chercher ses armes, pour aller chercher sa paix intérieure, d'accord, pour mettre de nouvelles énergies, d'accord, pour mettre les énergies de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. C'est vraiment cette fusion, d'accord. Il ne faut pas nous dissocier du tout. Elle est là, la fusion, c'est arrêtons vraiment de nous dissocier dans toutes nos énergies, d'accord. L'extérieur, c'est les bracelets, c'est les objets que j'ai donnés. Non, non. L'intérieur, c'est la clé de compréhension. Voilà, je me suis posée et je me suis dit, s'il m'arrive ça, 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 donne-moi le message. Je vais en intériorité, je parle à mon Christ intérieur. Je lui dis, je sais que tu n'as pas voulu me rejeter, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es là, je sais que vous êtes tous là, je sais que nous sommes tous ensemble. Ici, sur Terre, ce n'est qu'une représentation de milieu-lieu, d'accord, où nous pouvons vivre nos épreuves. À nous de voir cela, à nous d'avoir une vision beaucoup plus haute. D'accord, nous ne sommes pas enfermés sur Terre, nous n'avons jamais quitté le haut. Nous vivons plusieurs expériences en même temps. La lumière, d'accord, voilà. Remettons tout cela. Mais c'est pas remettons toute la lumière, me dit-on. On me reprend. On me dit, vous ne l'avez jamais quitté. Tout simplement. Vous n'avez jamais quitté votre lumière. Vous n'avez jamais quitté l'ombre, puisque la lumière a toujours été dedans. Et vous n'avez jamais quitté la lumière parce qu'il y a votre ombre dedans. Voilà. Comprenez la réussite. Comprenez le rôle de votre naissance, ce que vous êtes venu faire ici, tout simplement. Allez pas chercher quelque chose de terrestre pour vous rendre une gloire. Nous ne sommes pas venus ici œuvrer pour cette gloire, cette illusion de gloire. Nous sommes venus pour nous réunifier dans tous les temps, d'accord? Récupérons, fusionnons de toutes nos épreuves, d'accord? Ceux qui font des soins énergétiques avec moi, et j'en ai beaucoup en ce moment et je remercie. D'accord, parce que des mouvements dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de nous réunifier, recouvrement d'âme, mais pas que de cette vie, allons plus loin. La réussite, c'est de partir à la naissance, je cesserai de le dire. On nous a passé le message, d'accord? Vous ne craignez rien à aller dans la première de vos naissances, celle de votre création, celle de la création de votre âme. J'ai fait une vidéo où je raconte justement, d'accord, le voyage que j'ai fait là-haut. Et bon, merci beaucoup, j'ai plus plus d'1 million, je sais même pas de vues. Et c'est très bien. Ça peut apprendre à comprendre vraiment les choses, d'accord? Ok? Vraiment. Dans le frère là, c'est voyons-nous tous les uns et les autres comme des frères. Pour franchir des portes, nous ne franchissons pas les portes. D'accord? Nous restons sur le seuil des portes si nous n'acceptons pas que nous sommes tous frères et sœurs et que nous sommes tous ici pour travailler main dans la main. Donc lâchons nos protections. C'est bon. Lâchons nos protections. Le trop de protection par mes peurs m'ont amené à l'exorcisme, m'ont amené à plein de choses.
la non-acceptation de mes parties d'ombre m'ont amené à ces expériences. Je l'accueille. Avec du recul, je l'accueille. Voilà. Et c'est ce qui fait ma richesse. Cet accueil, cette acceptation de tout. C'est ce qui fait notre richesse à nous tous. D'accord? Ça, c'est la richesse du monde. Sans ça, la richesse n'est qu'illusion, le cœur en or posé sur la Vierge, qui a rebondi. D'accord? Entendez bien cela. Ok? Allez, voyons, l'âme. Eh oui, voyez. Là, décembre, sortons du silence. D'accord? Terminons vraiment ce que nous avons mis en place. Nous quittons vraiment, pour certains qui sont en année 9, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que prendre les informations, je ne suis pas spécialiste dans la numérologie, mais je transmets les informations que je prends parce que rien ne nous appartient. Donc si elles sont transmises, passons le message pour que d'autres qui n'écoutent pas les réseaux sociaux ou d'autres choses pour leurs raisons personnelles soient quand même au courant de certaines choses. C'est ça la passation, d'accord? Rien ne nous appartient. Allez, le retour de l'élévation. C'est ce que je vous étais en train de vous dire, d'accord? Nous quittons une année 9, une année 8 pour rentrer en année 9, pardon. D'accord? Pour certains, des clôtures. On clôture beaucoup de choses. D'accord? Pour certains, vont passer en année 1. Nous sommes tous différents. D'accord? Regardez en quelle année personnelle vous êtes et dans laquelle vous transmutez pour savoir tous les dossiers que vous devez plier, toutes les formes de compréhension que vous devez lâcher, toutes les croyances que vous vous êtes mis ou mises, d'accord? Ou alors, oui, d'accord, toutes les croyances que vous avez mis avec une certaine mise, voilà, d'accord, ouais, lâchons tout ça, ok, lâchons, équilibrons, d'accord, équilibrons les choses, vraiment. Nous quittons pour beaucoup une année de douleur, de sacrifice. Et encore, ces mots sont faibles parce que la douleur, nous nous la sommes infligée, le sacrifice aussi. D'accord? Lâchons nos armes, regardez. On nous le dit vraiment encore une fois. Lâchons nos armes. D'accord? Mettons plus de compréhension. Allez, on va passer par... je voulais faire l'oracle, les sceaux de Salomon. La vidéo va être un peu longue. Vous pouvez... d'accord? Le curseur, c'est vous qui l'avez. Moi, je propose. D'accord? Nous proposons tous. Nous ne sommes pas obligés d'accepter. Le sceau de Vénus, la 42. Allez, voyons. Je vais vous la lire. Hop, hop, hop. 42. Hop, connectez-vous au sceau. Faites une capture d'écran parce qu'après, on nous propose de faire quelque chose avec le sceau. D'accord, mot-clé. Attire l'amour, le respect, l'admiration. Bénis tous les domaines de la vie. D'accord? Tous les domaines de la vie. Mais par soi-même. D'accord? Vraiment. Nos relations sont touchées par la grâce et la bénédiction. D'accord? Seule l'acceptation. Ah, la renaissance. Seule l'acceptation de... Nous sommes tous à la même enseigne, tous des frères et sœurs. D'accord? Pour renaître, pour nous donner. D'accord? Vraiment. La plus belle des richesses, c'est la robe. On est ici pour se réunifier. Donc, nous avons tous besoin des uns des autres pour cela. D'accord? Donc, nous ne faisons que nous proposer des situations. Entendons cela et récupérons notre part de responsabilité si nous avons été trop impulsifs ou trop dans quelque chose parce que voilà. Ok? Nous mettons tous des boucliers qui font que. À nous de les entendre et de les comprendre. Rien ne s'oppose à ce que nous vivions un amour sincère et durable, fertile et passionné. La planète Vénus veille sur nous et il suffit de garder confiance pour qu'elle nous inonde de sa grâce. Vos formes de pensée, vos croyances en l'amour, où en êtes-vous? D'accord? Croire que l'autre peut tout nous amener? Non, pas du tout. D'accord? Aucune croyance dans l'amour. Juste une acceptation de l'un et de l'autre, des uns et des autres.
dans qui nous sommes et de ce que nous proposons. Voilà. Le libre arbitre, c'est aussi la limite du curseur. D'accord? Où en sommes-nous avec cela? Allez, on nous propose le succès et le bonheur dans tous les domaines de notre vie. Ça viendra facilement et sans effort. Les autres nous respectent. D'accord? Respectons-nous et les autres nous respecteront. Respectons les autres. Et c'est vraiment ça, hein, d'accord? C'est ayez la clé de compréhension, parce que si vous avez la clé de compréhension de l'épreuve, de votre comportement face à quelqu'un qui vient à vous, vous n'attirerez plus et vous offrez cette compréhension à l'autre. Et l'autre comprendra aussi et n'attirera plus pour lui. C'est ça, faisons une chaîne, hein, c'est ça la chaîne humaine. Allez, les autres nous respectent, nous admirent et nous aiment, ce qui assure un flot continu d'abondance et de réussite, une chaîne humaine. Si tel n'est pas le cas, soyons certains que cela ne saurait tarder. Allez, nous sommes connectés tous à la bénédiction du ciel qui détruit l'adversité à travers l'épaisseur, d'accord, de la forme du mal que nous en donnons et de la matérialité. Rien de négatif ne peut nous arriver. Et si parfois nous ressentons une crainte, voyez, nous ne sommes pas des martyrs. Rien ne peut nous arriver. C'est notre forme de croyance qui amplifie quelque chose et qui crée une peur et qui nous attire quelque chose. D'accord? Il s'agit d'une erreur d'appréciation due à notre manque de confiance. Ayons vraiment confiance en nous. La bénédiction ne touche que celui qui sait créer au plus profond de lui même un espace pour la recevoir. Diminuez vos croyances négatives. Cela nous ouvre au flot de l'abondance céleste et nous rend charismatiques et séduisants. D'accord? Ok? C'est vraiment ça. Ok? C'est vraiment ça. Lâchons vraiment toutes nos croyances. C'est ce que nous disons. Vous voyez, ça ne fait encore une fois que, voilà, compléter ce que l'on nous transmet depuis le début. D'accord? Portez le sceau sur sur soi, pardon. Vous voyez, vous faites une capture d'écran, vous le sortez, vous pouvez le porter sur vous. D'accord. Transforme le champ électromagnétique pour attirer à soi l'amour et l'admiration. Mais attention, dites-vous bien une chose. D'accord? Attirer à soi l'amour et l'admiration ne veut pas dire en jouer pour attirer l'autre dans un piège. D'accord? Beaucoup de choses ne fonctionneront plus. Vos croyances feront croire que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne plus. N'oublions pas ça. C'est très important. Allez, l'amour universel. Ouais. Arrêtons de croire que nous pouvons vraiment manipuler l'autre. Ça va marcher un temps, certes, d'accord, le temps qu'il faut pour nourrir votre ego. Et quand on va vous y mettre en face, vous allez vous retrouver seul. Les masques finissent toujours par tomber. Tout le temps, d'accord? La guidance divine, on en a deux qui sont tombés, et le chagrin. Voyons ce que on veut nous passer par cela. Ouais, le chagrin, bon, la première est tombée. On y va. Ok. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans le laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amitiés, travail. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Vous voyez, on le redit, hein, on le redit. La richesse, les uns avec les autres. Et ouais. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, même malheureusement. Pour découvrir tout cela, mais seulement pour découvrir que tout cela n'est qu'un rêve, car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre.
Chacun a son rôle à jouer, et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne perd même, ni cela se produit parfois sans notre scénario. Vous voyez, arrêtez de enlever cette culpabilité de croire que vous êtes la cause de quelque chose pour quelqu'un. Non, nous semons, tout simplement. Voilà, l'acceptation du rôle que nous avons pris à ce moment-là. C'est très important. Se pardonner, c'est ça, tout simplement. Alors, pourtant le jeu se poursuit encore et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Et oui, la clé de compréhension, d'accord? Dès que vous comprenez que vous n'êtes pas la cause de quelque chose, dès que vous comprenez que l'autre n'a pas voulu être méchant avec vous, mais était juste là pour vous faire entendre et comprendre ou lâcher quelque chose, il n'y a pas de raison d'avoir le chagrin, tout simplement. D'accord? Rions de nous. Rions de nous. Croyez-moi. Rions sincèrement de nous. Ouais. Alors, voyons. Bon, tu vas y arriver, Valérie. Bon. Guidance divine. Nous y allons. Allez, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales, même si cela peut vous sembler étrange. Explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Et ouais. Et arrêtez de vous martyriser si vous n'arrivez pas pendant une période à méditer, à vous poser, à entrer en vous. Voilà. Sortez en nature, marchez, laissez votre esprit vagabonder. Accueillez les synchronicités comme celles que je vous ai racontées en début et posez-vous par terre, sur un caillou, n'importe où, là où vous êtes, et mettez-les les unes, le maillon, d'accord, nous sommes tous des fragments du maillon, d'accord, le haricot magique, vous savez, pour remonter. Et accueillons cela. C'est ça aussi méditer, hein, d'accord, c'est vraiment important, c'est vraiment bien. Allez, on va prendre l'oracle des chérubins, on va s'offrir une petite clé de compréhension, tiens, voilà, on va le voir comme ça. Hop là, elle a sauté toute seule. Croire au miracle de Dieu, il ne pouvait pas y avoir de mieux, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, croire au miracle de Dieu. Allez, un petit mudra. Un petit mudra qui accompagnera. On va faire un petit mantra et un mudra. Et on va tirer le mudra qui accompagnera le mantra. Tiens, hop là. Oh non, ben non, deux d'abord. Hop, les deux premières. Le mudra de l'intuition. J'ai confiance en ma perception. Ça rejoint vraiment, encore une fois. D'accord? On l'a déjà eu souvent celui-là. Ok? Et le mudra de la concentration, on l'a eu aussi. Bien souvent, je vois la situation d'ensemble et je sais distinguer mes priorités. D'accord? Hop. Vraiment. Celui-là, beaucoup le font sans s'en rendre compte. Ouais, beaucoup le font sans s'en rendre compte. Un mantra des anges. Voilà. Que nous pouvons nous répéter plusieurs fois avec, justement, d'accord, ces mudras. Hop là, vérité. Ouh. Et ouais, restons vrais avec nous, d'accord.
Se donner l'autorisation d'être vrai avec soi, c'est se donner l'autorisation de prendre vraiment, de récupérer, pas de prendre, mais de récupérer notre part, d'accord, celle qui nous appartient vraiment, d'accord. Dans chaque situation, vous avez votre part, récupérez-la, regardez, mettez-vous face à votre vérité. Celui qui vient à vous est une part de cette vérité, mettez-vous face à lui, d'accord, et voyez-vous, regardez-vous. Ne voyez pas l'autre avec ses défauts, mais voyez-vous à travers lui, de ce qu'il vous propose de vous. D'accord? Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité, pour que les faux semblants et les mensonges se dissipent, que la vérité se manifeste, pour que justice soit rendue, que la transparence émane de toute situation confuse, que les masques tombent, je vous l'ai dit bien avant, d'accord, que la lumière triomphe des ténèbres, qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité, je mérite la vérité. N'utilisez pas vos capacités pour absorber les autres, pour les manipuler, pour les diriger dans votre côté sombre parce que vous vous y perdez et vous vous y sentez seul. D'accord? Beaucoup sont dans cette manœuvre. Je vous l'ai dit, les masques tombent à un moment donné. D'accord? Ça va durer un temps, mais ça ne durera pas le temps. D'accord? Le temps, nous l'avons créé. C'est à nous de dire stop à un moment donné. Les gens finissent toujours par se réveiller. Nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas abandonnés. Nous nous sommes toujours remis sur le droit chemin. Tout le temps. D'accord? Allez. Hop. Je ne sais pas si c'est judicieux de ma part, mais je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran, peut-être. Voilà. On va s'arrêter là. D'accord? Et je vais vous remercier vraiment de vos suivis, de toutes les interactions que nous pouvons avoir les uns avec les autres, des partages que nous faisons les uns avec les autres, de venir pour une consultation de cartes, de venir pour un soin énergétique, pour de l'art-thérapie, pour qui nous sommes tout simplement, d'accord. Et venez comme vous êtes. Vous avez vu, j'ai toujours aimé ça. Je déteste McDonald's, de toute manière, je suis végétarienne. Ça n'a rien à voir, mais j'aime pas ce contexte. Mais par contre, j'aimais bien leur slogan. Venez comme vous êtes. Ça, j'aimais bien. Et continuez de venir à moi comme vous êtes. Et continuez de m'accueillir comme je suis. Et le monde sera équilibré. Réagissons tous comme ça, d'accord? Vraiment. Ok. Toujours en bas les coordonnées, un lien, parce que je vous remercie pour ceux qui font des dons. Merci à vous. D'accord. Et je remercie aussi ceux qui n'en font pas, parce que nous avons tous, d'accord, des choses à vivre pour nous comprendre, pour nous faire grandir. D'accord? Gardons ça en mémoire. D'accord? Donc, pour toute consultation, je mets mon numéro de téléphone, le lien en bas, d'accord, sous la description. Pour acheter le livre, c'est pareil, c'est moi qui les vends. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Vraiment. Je vous le remontre. Ok. Il est au prix de 15 €. Voilà. Et beaucoup de retours de ce livre en magie. J'adore. D'accord. Beaucoup me disent qu'il n'est pas facile à lire. Le but n'est pas d'être victime. D'accord. Il a été pour moi une libération et un droit que j'accordais à Nathalie de s'exprimer, entre guillemets, puisque nous l'avons coécrit toutes les deux. Tout simplement, médiumité. Voilà. Et waouh. Voilà. Une traçabilité. Laissons une traçabilité bien souvent. D'accord? Pas par fierté. Mais nous œuvrons toujours pour la vie d'après. D'accord? Donc, lâchez maintenant un peu plus. Lâchez, lâchez, lâchez. Continuons à lâcher. Continuons à créer dans la matérialité quelque chose de solide qui peut vraiment tenir. Mais pas quelque chose de solide pour soi. La solidité pour soi, c'est je construis dans la matière quelque chose qui fait que ça sera partagé au monde. D'accord? Ce livre est initiatique. Beaucoup me le disent en retour. D'accord? Et je les remercie. Voilà. Beaucoup comprennent des situations. Beaucoup vivent d'autres situations autrement et se permettent
d'arrêter justement de croire que tout est contre soi. Prenez soin de vous. Merci à vous.